Voilà, bonjour tout le monde, encore une fois. Et j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer avec notre formation. La fois passée, nous avons eu à parler des dictionnaires. Nous avons montré quelques éléments, ce qu'on pouvait faire avec les dictionnaires, comment est-ce que nous pouvons modifier, accéder, créer un dictionnaire vide en utilisant soit l'approche classique, soit en utilisant une fonction analytique. Nous l'avons fait. Et puis, comment accéder aux éléments d'un dictionnaire, comment les modifier, comment les supprimer, comment ajouter ou bien incrémenter notre dictionnaire. Et puis, nous sommes tombés comment rendre les choses un peu plus simples avec un dictionnaire, avec cette approche ici. On avait vu que au lieu d'écrire avec plusieurs boucles forts, avec les dictionnaires, c'était trop facile d'écrire dans une seule ligne plusieurs codes qui pouvaient faire l'objet de plusieurs codes sources. Alors aujourd'hui, nous allons parler des strings. Des strings. Vous allez m'excuser si ma voix n'est pas très très bonne. Je suis un peu dérangé par la grippe. Alors, mais nous allons faire un effort pour essayer quand même de partager la science, malgré que la santé ne nous permet pas très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des strings. Les strings, c'est aussi un mot de recherche qui est une opération qui est beaucoup plus utilisée en programmation, telle que dans les traitements des langages naturels, dans la bioinformatique, dans la lecture des fichiers, et ainsi de suite. Alors, j'aimerais que, parce que nous allons revenir, quand nous allons parler des fichiers, nous allons voir quand nous allons commencer à lire les éléments s'y trouvant dans un fichier, nous allons voir que l'utilisation des strings s'avère très très important et voire même indispensable. Alors, c'est quoi les strings? C'est quoi les strings? Les strings, ce sont des chaînes de caractères, tout simplement. Par exemple, j'ai dit mon string égale, je ne sais pas moi, j'ai dit par exemple China, ça c'est le string, donc les chaînes de caractères, une continuité des chaînes de caractères dans l'alphabet. Rappelez-vous, si vous ne comprenez pas, rentrez vers quand on avait parlé des types de caractères, vous allez comprendre quelque chose. Alors je viens ici par exemple, j'ai dit print, j'ai dit mon string, je l'ai mis un minuscule. Voilà, ça me donne China. Ça me donne China et c'est comme ça que nous pouvons les déclarer. Tu peux les déclarer avec les guillemets ou soit encore, je peux aussi les déclarer comme ça. Ou soit encore, je peux aussi les déclarer de la sorte ici en mettant tout simplement le code. C'est-à-dire au lieu que ça soit D, moi je mets 1 comme ça. Et quand je vais afficher, ça va me donner China toujours. Je peux aussi déclarer une chaîne de caractères en les mettant par exemple comme ça. C'est dit China. Tant que j'affecte ça
dans, dans une variable, donc ça me va, ça ne pose aucun problème. J'ai cette possibilité-là de les afficher et de le manipuler comme il se doit. Mais il y a quelques opérations, il y a d'autres opérations qui sont très importantes. Euh, Comme si nous étions en train de manipuler une liste ou bien de manipuler un dictionnaire ou bien encore les types. Et regardez, j'ai fait ceci, j'ai dit que euh, bon, je fais ça. Et puis, si je veux par exemple imprimer le premier caractère de ma variable, mon string, je vais dire tout simplement 0. Quand je dis 0, c'est-à-dire quoi? J'imprime, c'est-à-dire qu'ici, là, j'imprime le premier caractère d'alphabet qui est C. Et quand je dis 1, j'imprime H. Quand je dis I, quand je dis 2, j'imprime I. Quand je dis N, 1, 3, bon 4, j'imprime A. Mais regardez maintenant si je dis 5, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit que 5 n'est pas arrangé. Il n'y a aucun caractère qui est indexé avec 5. Mais par contre, si je dis moins 1, il me dit A. Quand je dis moins 2, il me dit N. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, je peux afficher les éléments soit avec 1, soit avec 2, soit avec en utilisant les nombres négatifs en fait. Et je peux aussi faire ceci. J'ai dit ici print. J'ai dit print. J'ai dit par exemple commence à partir de 1 jusqu'à 1, 2, 3. Jusqu'à 3. Je vais afficher HIN. Oui, à partir de 1. C'est-à-dire que je mets... il va enlever 1 et truc. Mais si je dis commence à partir de 0, comme ça, c'est en ce moment-là que je vais avoir... C'est-à-dire quoi? Ici, je lui dis que Python comprend ça et qu'il enlève 0, commence à compter les caractères et arrête-toi à 1, à 3. Arrête-toi à 3. Pareil, si je dis, par exemple, 3, il va me dire 0, je fais ça, il m'affiche comme ça, regardez. Et si je viens ici, j'ai dit, ici il va commencer des 0, 1, 2. 0, 1, 2. Il s'arrête là. Par contre, si je dis ici, je lui dis que Python comprend ça qu'à partir de 2, donc saute les éléments de 0, 1, 2, maintenant prends-moi les restes. À partir de 2, il récupère tout ce qui vient après. Alors c'est un peu comme ça que nous pouvons manipuler les éléments avec une liste et mettre ce que nous voulons, trouver l'élément que nous voulons faire avec, les modifier, faire ceci ou bien
ou bien faire cela. Et c'est très très important aussi. Il y a une autre opération qui peut s'avérer très importante. J'ai dit, euh, j'appelle ça comme ça. Je viens ici et puis je dis que euh, dans mon string, je pense bien, attendez, c'est encore, oui. Dans mon string, j'ai dit à la troisième position, ou bien troisième position, change-moi ça en, en P par exemple. En P. On te dit que string object does not support item assignment. Ce qui n'est pas faisable. Rappelez-vous ce qu'on avait fait avec les dictionnaires. Avec un dictionnaire, on avait vu que je peux facilement insérer une nouvelle donnée. Par exemple, ici, je dis que j'insère une nouvelle donnée là. À la position 5, non, à la position 2, je pouvais insérer Égypte et je pouvais insérer Égypte ici pour les deux dictionnaires. Alors qu'avec les strings, ce n'est pas le cas. Les strings déjà ne permet pas en fait d'insérer une nouvelle valeur comme si ça se faisait avec une liste ou bien un dictionnaire. Non. Les strings, les mots tels que c'est déclaré, tels que ça se présente, ça reste comme ça. Alors, cette opération-là, il faut toujours être à mesure de comprendre quelles sont les opérations qui accompagnent telle structure et quelles sont les opérations qui accompagnent telle autre structure. Troisièmement, je peux encore dire que si ici par exemple j'ai ceci, je peux quand même delete. Attendez que je commente ici. Le string n'accepte pas l'affectation ou l'ajout d'un caractère. Voilà, je le mets comme ça. Et ici, là, j'ai dit delete. Supprimer un string. Supprimer un string. Je fais ceci. Je viens là, j'ai dit del. La fonction del, c'est pour dire delete. Quand je supprime ça, comme ça, et que j'ai dit print string, c'est-à-dire quoi? Ici, j'ai mon string qui marche comme il se doit. Quand je l'exécute ici, bon, attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez comprendre une chose. Ici, là, j'avais déclaré, c'est là où j'ai déclaré. C'est très bien. Et ici, j'exécute aussi, ça marche. Ici, c'est pour montrer qu'on n'affecte pas. Les delete, en fait, ça supprime la variable. Après
Après avoir exécuté cette commande, si je reviens pour exécuter ça, ça va me dire que la variable n'est pas déclarée. Quand je viendrai pour afficher ça, présentement là, quand j'affiche, ça marche. China. Mais regardez quand j'exécute ça. Quand j'affiche ici maintenant cette fois-ci, il va me dire que name string is not defined. C'est-à-dire que la variable n'est pas déclarée. Cette variable-là n'existe pas. Alors, c'est de cette manière-là que nous pouvons supprimer ou bien déclarer un string et puis faire ce que nous voulons avec. Alors, supposons maintenant que nous avons, j'appelle ça string, string 1, j'appelle ça comme ça, j'ai dit par exemple mathématiques. Et puis string 2, j'appelle ça informatique. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la concaténation. Concaténer veut dire quoi? Prendre la première valeur, ajouter la deuxième. Si j'ai dit print string 1 plus string B. Voilà ce que ça donne. String 1 plus string B. Mais vous voyez que ça, c'est tellement collé. C'est tellement collé. Et pour pallier à ça, je peux faire ceci. J'ai la première des choses, première possibilité, c'est de dire, de prendre ça, tout simplement, comme ça là. Je mets tout simplement l'espace à ce niveau. Quand je fais ça, ça sera comme ça. Ou soit encore, je laisse ça comme ça collé. Mais je viens ici, je dis que non, je me concatène ça avec ça et concatène-moi avec le vide. C'est-à-dire quoi? Je lui dis que prends la première valeur, tu fais la concaténation, tu ajoutes le vide, tu fais encore la concaténation avec la deuxième valeur. Alors ceci va me donner la même chose que ça, mathématiques, espace informatique. Voilà, ça se présente un peu de cette manière-là. Ce sont des opérations de base que nous pouvons manipuler et puis faire quelque chose. Et je peux dire aussi, je peux par exemple répéter, j'ai dit ça, repeat, string, n fois, or n times. Je viens là, je dis print, par exemple comme ça, j'ai dit string 1 multiplié par 10 par exemple. Ceci va m'afficher mathématiques 10 fois. Mathématiques 10 fois. Voilà. Il m'affiche ça comme ça. Donc, attendez, je mets ça là. Il m'affiche mathématiques 10 fois. Par contre, si je mets l'espace ici, il va m'afficher mathématiques 10 fois accompagné des espaces. Donc l'espace ici, c'est l'espace de la première truc. Et puis je peux aussi faire ça. Au lieu que l'espace commence par début, je fais ça. Vous voyez que j'obtiens exactement la même chose. Ainsi de suite. Alors ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez être vraiment très simple en manipulant et puis à parcourant des boucles, en manipulant les structures de contrôle que vous pouvez
manipuler. Ceci est très important dans les data science. Nous allons montrer comment est-ce que nous pouvons bien faire ça. Et j'appelle ça parcourir un string. Parcourir un string. J'ai mon string. Non, au lieu de faire ça, on lance dit même, oui, j'ai mon string comme ça. J'ai mon string comme ça. J'ai dit tout simplement, j'ai dit compte égale 0 par exemple. Et puis j'ai dit for pour i à l'intérieur des string 1, à l'intérieur des string 1, et si i égale par exemple m, alors compte ou bien égale à e. Prenons pour e. Je prends e pour je dis compte plus égale 1. J'incrémente tout simplement. Ceci veut dire tout simplement compte égale compte plus 1, tout simplement. Et puis je rentre pour dire print. Cette fois-ci je vais imprimer par exemple compte, et puis je commente, je dis lettre trouvée. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai mon string qui s'appelle mathématique, qui a une valeur mathématique, string qui a une valeur mathématique, et je dis que compte égale 0. J'ai dit pour i dans cette variable ici, c'est-à-dire pour tous les caractères dans cette variable, si jamais i égale à e, alors compte égale compte plus 1. C'est-à-dire, j'aimerais compter le nombre de fois qu'il et se répète à l'intérieur de mon string. Et j'ai dit que print égale, j'ai dit compte, c'est-à-dire le nombre de comptes, et puis de lettres trouvées. Si je viens par exemple ici, regardez, je vais introduire des et pour faire perdre un peu les choses, la logique. Il va me dire 5 lettres trouvées. Voilà. 5 lettres trouvées. Pour dire quoi? À partir d'un string, tu as la possibilité, je peux dire encore mathématiques et est une science de base. Je peux encore dire ça comme ça. Et quand je fais ça, il me dit 11 lettres trouvées. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé que votre string puisse être constitué tout simplement d'un seul mot. Ça peut être toute une phrase et vous la parcourez pour trouver en fait les mots se trouvant à l'intérieur. Et il y a quelques fonctions qui est très intéressant avec le string que nous appelons le membership. J'appelle ça string membership.
test. Et ça, c'est très intéressant, c'est très utilisé. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que les strings va nous donner comme réponse. Le string membership, au lieu d'utiliser la boucle for pour parcourir comme ça, nous pouvons aussi l'utiliser pour vérifier s'il y a une certaine valeur à l'intérieur. Par exemple, le caractère et si ça se trouve à l'intérieur ou pas. Si ceci se trouve à l'intérieur, ça va me renvoyer une variable booléenne, true or false. Par exemple, je dis print, regardez, je dis print, je prends les caractères et je dis in, je vais les vérifier où? Dans string 1. Il me dit true. Et si je fais ça, je viens ici, je dis par exemple, je donne un caractère qui ne se trouve pas là, je dis P par exemple, il va me renvoyer false. Pourquoi? Parce que string ne se trouve pas dans le truc. Et une autre fonction, qui c'est la fonction de majuscules et minuscules, que nous appelons lower et upper. Voilà. Si je dis par exemple string string 1.lower, n'oubliez pas, c'est une fonction, donc il faut toujours faire ça. Je l'affecte dans string vérification. Qu'est-ce que je vais? Je vais convertir tous les caractères des strings 1 en lower, en minuscule. Ça veut dire minuscule, ça veut dire majuscule. Et je l'ai fait, et puis maintenant, je vais par exemple imprimer comme ça. Vous allez voir qu'au début, sciences mathématiques, sciences de base, M c'était majuscule. Mais en affichant, les M deviennent minuscules. C'est la même chose que j'ai pu faire aussi avec upper, comme ça, pour convertir tout ceci en majuscule. Quand je fais ça, tout devient en majuscule. Alors, ce sont quelques fonctions de base qui sont aussi très importantes dans la manipulation et des chaînes de caractères. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Je peux aussi dire ici, par exemple, string split. La fonction split, c'est une fonction très importante. Qu'est-ce que ça fera? Ça va prendre mathématiques, ça va me renvoyer ça comme étant des chaînes de caractères. Donc ça, il va me renvoyer ça comme étant chaîne de caractères, les et comme chaîne de caractères, u comme chaîne de caractères, science comme chaîne de caractères, 2 comme chaîne de caractères. Ce sont comme des chaînes de caractères que je suis en train de déclarer maintenant. Regardez quand je fais ça. Quand je fais ça, regardez,
j'ai perdu la connexion, bon, ce n'est pas grave. Regardez ce qui me donne. Ça me donne chaque caractère comme étant des chaînes de caractères que j'aimerais afficher dans dans les éléments provenant de ma liste en fait. C'est-à-dire, il prend mathématiques comme étant chaîne de caractères et comme étant chaîne de caractères et les traits comme étant chaîne de caractères, ainsi de suite. De la même manière que je l'ai fait, je peux aussi prendre ce qui était plusieurs chaînes de caractères pour essayer de les joindre tous et de les afficher. Par exemple, si je récupère ça, je viens ici, je dis guillemets, espace, point, je dis join, je dis ça. Cette fonction ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me récupérer chaque chaîne de caractères pour me l'afficher comme étant une chaîne de caractères. Mathématiques est une science de base. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la fonction join, la fonction split, la fonction upper, la fonction lower. Ça joue un rôle très important. C'est de la même manière aussi quand je pars de les strings M, je peux par exemple vérifier si un caractère, de la même manière que je l'ai fait ici, regardez, je vais vérifier ici si ça se trouve. Attention, vous n'êtes pas obligé de vérifier qu'avec un seul caractère. Vous pouvez les vérifier avec deux caractères. Comme ça. Je fais ça. Il te dit false. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas été directement. Mais si je regarde été, ça se trouve quelque part, il y a été mathématique. J'avais introduit le et ici. Il y a été directement. Mais quand je mets les M, ça ne me donne pas. De la même manière que je fais ceci, je peux aussi le faire avec find. Avec find, qu'est-ce que j'ai dit? Je viens ici, j'ai dit string 1 point find, c'est une fonction. Find what? Find été. Find été, il me dit été, ça se trouve à la 8e position. Avec les caractères de vérification, on vérifie si les caractères se trouvent dans les strings. Mais avec find, il me renvoie la position. Regardez, si j'enlève les T, je mets seulement E. Il me dit déjà à la 3e position, nous trouvons les E. 1, 2, 3. Et 0, 1, 2, 3. Il y a E. Alors que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les ET, c'est exactement la 8e position. Alors ça, c'est très important. Nous pouvons aussi utiliser pour dire, par exemple, je vais remplacer quelque chose pour dire dans string 1, je vais remplacer avec les mots replace. Je dis replace. Au lieu de dire ceci, je vais les remplacer par biologie. Écrivons en français biologie. Je dis que remplace-moi mathématiques, donc ceci, dans biologie. Mais les D ici, ça se trouve dans la variable string 1. Et quand je fais ça, regardez ce que ça donne.
ça me donne un résultat aussi meilleur que, euh, que bad en fait. Alors, je peux aussi le faire, par exemple, en faisant des variables, en manipulant des variables, pour dire, par exemple, euh, string 1, string 1, j'ai dit bonjour, ou bien j'ai dit bon week-end, et je viens dans SD, dans string D, ici j'ai dit égal à string 1 point, j'utilise replace, et puis au lieu de dire bon week-end, j'ai dit j'enlève, je remplace week-end par début de la semaine. Et puis si je vais dire, si j'imprime, regardez, string 1, et puis j'imprime aussi string D. Le string 1 contient bon week-end, le string D ça contient bon début de la semaine. Pourquoi? Ah, ce week-end, c'est avec 2. Voilà, bon début de la semaine. C'est-à-dire quoi? Il me remplace le string très facilement. Alors, tu pouvais quand même me poser la question à quel moment ceci est important. Je me rappelle encore quand j'ai commencé mon université en computer science. Il y avait notre première interrogation de programmation en Visual Basic, non, en Key Basic même à l'époque, avec le professeur Batuvenga, que je salue aussi. Il nous avait demandé d'implémenter, de faire un programme qui vérifiait si un mot saisi, si un palindrome ou pas. Alors, le palindrome, c'est quoi? Les palindromes, c'est un mot tel que si tu les lis dans les sens de gauche à droite, tu peux aussi les lire de droite à gauche. Ça reste la même chose. Je vous donne l'exemple. Malza, par exemple. Si je lis comme ça donne Malza. Si je rentre, ça donne aussi Malza. Alors, il y a les mots comme ça qui sont tellement beaucoup. Alors, la question, c'est de savoir, de donner, de lire quelque chose si l'utilisateur saisit un mot, de vérifier si c'était un palindrome ou pas. Ça nous avait vraiment bouleversé. Mais vous voyez qu'avec Python, c'est tellement facile de les faire. J'ai dit mon var. Bon, j'ai dit tout simplement var égale Maxam. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais d'abord les convertir en... Bon, j'ai fait ça comme ça. Maxam. La première des choses, je peux dire que je vais la convertir en string, c'est-à-dire en minuscule. J'ai dit var.loa.
Et nous sommes d'accord que si j'imprime ici, j'ai dit var tout est minuscule maintenant. Je sais déjà que tout est minuscule. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit que var renverser égale à, il y a une fonction en Python que nous appelons reverse. Cette fonction ici permet de changer, de renverser en fait les caractères. De renverser les caractères. J'ai dit que ça va prendre var. Je vais essayer aussi de l'imprimer ici pour que vous puissiez voir. Voilà, ça me dit que l'objet reverse object et ainsi de suite. Donc ça permet tout simplement de faire l'inverse des caractères. Et puis j'ai dit maintenant, je dois maintenant entrer pour vérifier si l'inverse est la même chose que les mots originaux. J'ai dit que if liste de var égale à liste des liste des var égale à liste de ceci, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'imprime pour dire print égale les mots saisis et par l'endroit. Sinon, j'ai dit print les mots saisis n'est pas un palindrome. Voilà, j'exécute. Voilà, il me dit que les mots saisis c'est un palindrome. Et si par exemple j'introduis ici P, il me dit que le mot saisi n'est pas un palindrome. Alors c'est un peu de cette manière ici qu'on peut manipuler le palindrome, le non-palindrome, ainsi de suite. Et puis nous pouvons le manipuler comme il se doit avec une liste, ce qui est très très puissant. De vérifier en ce qui concerne les chaînes de caractères. Et je peux aussi faire par exemple ceci pour, nous allons finir par ici. Je fais ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit seulement les mots saisis c'est un palindrome. Comme étant une variable. Quand je dis que je vais faire par exemple les splits, je peux dire par exemple mot, je déclare une variable qui récupère
faire les mots. Je dis mot égale var1 point split. Var1 point split, comme ça. Et puis, je viens là. Je dis que mot point sort. Et puis, je dis maintenant for. Je sais pas quoi pour afficher ça mot à mot. For mot. Bien, je dis simplement for i in mot. For i in mot. Qu'est-ce que je fais? Je dis print i. Print i. C'est-à-dire quoi? Je vais afficher chaque mot. Les mots saisis et un palindrome. Et je peux le faire de cette manière ici. Ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est très très important aussi avec une liste. Je pense bien que nous allons nous arrêter par ici. Je vous avais appris dans cette vidéo comment manipuler les chaînes de caractères en bonne et due forme depuis le début jusqu'à la fin. Nous nous arrêtons par là. Nous allons continuer prochainement. Prochainement, je vais faire un effort pour parler de fonctions. Et après ça, nous allons parler des fichiers. Et vous allez voir que ça sera très très intéressant. Sinon, pour l'instant, je vous dis, portez-vous bien. On a fait combien de minutes? 46 minutes. Je vous dis, portez-vous bien. On se voit prochainement. Prenez bien soin de vous. Aimez, commentez des vidéos. S'il y a des choses que nous n'avons pas pu aborder pendant que nous étions en train d'expliquer, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou bien nous poser des questions. Nous allons toujours faire un effort de vous répondre. Sinon, je vous dis portez-vous bien. On se voit prochainement. Ciao.